Organe de concertation de haut niveau, le comité interministériel d'orientation de la mise en œuvre de l'initiative 3N CIO était à sa 18e session ce mercredi matin. Présidé par le chef de l'État Issou Mahamadou, président du comité, la rencontre s'est d'abord penchée sur la mise en œuvre des recommandations issues du précédent CIO tenu le 12 juillet dernier. Il y avait 10 recommandations et donc nous avons passé à revue chacune des recommandations pour voir son niveau de mise en œuvre. Donc, pour parler des principales recommandations, il y avait une recommandation qui porte sur la production communautaire de semences. Donc le ministère de l'Agriculture a élaboré une stratégie de production de semences communautaire, une stratégie communautaire de semences dans les centres régionaux sémenciers, mais aussi dans les centres de promotion rurale. Donc cette stratégie va être partagée avec l'ensemble des acteurs sémenciers intéressés par le sujet pour avoir un consensus national sur ce programme qui va permettre de couvrir l'ensemble de nos besoins nationaux en semences améliorées. Et déjà, la recherche LINERAN notamment a été saisie pour la production des semences de base, notamment les semences certifiées R1 et R2, ainsi que les surfaces emblavées pour assurer la production de ces semences de base. Une autre recommandation consistait à organiser le recrutement au profit du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de 250 jeunes pour les mettre à la disposition de ces services pour permettre l'encadrement de l'agriculture. Donc là, le processus est très avancé. Le ministère de la Fonction publique a déjà ouvert le concours et ce personnel va être mis en place très vite. Une des recommandations portait sur l'acquisition par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage aussi d'un avion pour renforcer la capacité de la Direction générale de la protection des végétaux à intervenir quand il y a des infestations. Donc une négociation a été déjà faite avec un fournisseur canadien de l'avion. C'est lui, je pense, qui a déjà l'expérience de nous fournir des avions ici. Donc c'est un processus qui va aboutir aussi certainement. Une mission ira très bientôt au Canada. Des experts dans le domaine iront pour vérifier donc que l'avion est aux normes. La réunion a également fait le point de la campagne agro-silvopastorale qui s'achève. Il ressort que la pluviométrie a été excédentaire cette année 2018, un peu comme les prévisions l'avaient déjà annoncé. Et nous avons plus de 95% de postes pluviométriques qui sont suivis, qui sont excédentaires. Et le cumul pluviométrique saisonnier sur les postes a varié entre 272 mm et 1157 mm. C'est beaucoup de pluie qu'on a enregistré cette année. Et 54% donc des postes qui sont effectivement suivis comparativement à la moyenne sur 30 ans ont été excédentaires. En termes de perspective, donc, pour ce qui est de l'arrêt de pluviométrie, l'arrêt de la pluviométrie au 30 septembre, les pronostics de production font ressortir au plan national des productions attendues de l'ordre de 92%. Et au niveau des régions, les productions sont moyennes à bonnes. Les productions moyennes à bonnes sont supérieures à 80%. Sauf dans la région d'Agadez où la production est estimée à 68%. Malgré donc cette situation très intéressante qui a été observée, très favorable qui a été observée, il y a 2315 villages qui sont répartis dans toutes les régions, soit 29% des villages agricoles qui sont considérés comme des villages à risque, 19% des villages. Donc, sur les phénomènes exceptionnels dont on avait parlé, il y a effectivement les inondations qui ont abouti malheureusement à beaucoup de dégâts. On a ainsi 208 416 personnes qui ont été sinistrées, soit dans 27 864 ménages, avec malheureusement 45 décès et 34 229 têtes de bétail décimées, ainsi que 18 389 maisons effondrées. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'intervention de l'État, déjà en début de saison de pluie, quand il y a eu les premières inondations, donc au fur et à mesure qu'il y avait des sinistres, donc l'État intervenait. Le président CIO a enfin examiné l'état d'avancement des cibles du programme de Renaissance 2, volet initiative 3N. Il s'agit de la maîtrise de l'eau, des maisons du paysan et surtout de la gestion durable des terres. Pour ce qui concerne la gestion durable des terres et des eaux, donc nous avons un niveau d'atteinte des cibles qui varie de 9% à 62%.
Donc le meilleur taux, 62%, concerne la régénération naturelle assistée, qui est une activité extrêmement importante qui implique l'ensemble des producteurs, hein, donc dans les champs, et la conservation, la protection des plantes et l'intégration des arbres dans les champs pour protéger les champs contre des phénomènes comme l'ensablement, comme les vents qui affectent les cultures. Donc c'est une activité extrêmement importante et pour laquelle on a un taux de réalisation de 62%. Donc pour les plantations, nous avons un taux de réalisation de 52%, pour la production des plants, un taux de 51%. Nous avons un faible taux pour les CSDRS, donc nous sommes seulement à 11%. Et sur ça, nous devrons mettre un accent particulier parce que nous avons beaucoup de programmes qui financent ces activités, mais nous avons encore un taux très faible et donc nous avons l'instruction pour l'ensemble des ministères qui sont maîtres d'ouvrage du projet de mettre un accent particulier sur cette activité de récupération des terres parce que la récupération des terres, c'est une activité qui implique aussi beaucoup de main-d'œuvre. Et déjà, dans le cadre de ce qui a été réalisé, déjà 2 252 500 hommes-jours ont été mobilisés. Et ça a permis de distribuer en cash 5,8 milliards de francs CFA. Et donc ça, c'est avec 62%, 52% et 11% de taux de réalisation. Donc si on peut accélérer la mise en œuvre des programmes qui sont déjà là, donc on pourrait distribuer rien qu'en cash, dans le cadre des cash forward, de 10 milliards ou davantage que 10 milliards si on rehausse le chiffre. En divers, le CIO a partagé l'évolution du programme qui a été élaboré par le gouvernement au mois de juillet 2018 et présenté au mois d'août dernier aux 3 missionnaires des agences des Nations Unies, à savoir la FAO, le FIDA et le PAM.